chaudement, mais ça va. Quand ça va, je me dis on n'est pas au pire, on n'est pas au pire. Ah, j'imagine l'eau. Nous encore ça va, il fait pas très chaud. Enfin, il fait chaud, il fait lourd. En fait, c'est même pas chaud, il fait lourd. Il était censé pleuvoir, il a pas plu. On va mourir desséché. Coucou Kira, comment vas-tu? Attendez, j'ai des trucs sur ma tête. Mais pas du tout. Ça va bien, chaudement, mais ça va. Ça va très bien. Petit live d'une heure avec vous. Peut-être plus, ça dépend de... Si vous voulez tous les 5-4 likes, je change de trigger. Donc si vous voulez, vous pouvez péter les likes. Et c'est nécessaire. C'est très nécessaire d'ailleurs de péter les scores. Allez, let's go. You're ready to go, 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 go. Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Tu as été quelle région dans le sud? Ah, je suis pas dans le sud. Je suis dans le nord. Il fait chaud. Il fait chaud partout. Partout dans la France, il fait chaud. On cuit tous. Coucou Lily, comment vas-tu? Je suis pas du tout du sud, je suis du nord-ouest. Mais il fait chaud, il fait extrêmement chaud aussi. Il n'y a pas que dans le sud où on crève de chaud. Fini un livre à la médiathèque. Oh, trop bien. Et c'est quoi le livre que tu lis à Akira? Je viens du nord, mais là je bosse dans le sud, dans des campings, c'est horrible. Oh, mais quelle idée de partir dans le sud pour les campings. Meurtre au lycée, ah sympa, ambiance. Ambiance. Tu te prépares pour l'année prochaine, Kira? Je suis maître nageuse là-bas. Bah, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se noyer pour que tu puisses prendre l'eau. Pour que tu puisses prendre l'eau quand même un peu, quoi. Des Ardennes. Bah, moi je suis plus dans le nord quand même. Ardennes pour moi c'est le sud. J'ai 32 ans, c'est fini. Comment ça c'est fini? Moi de Lens. Ah oui, toi t'es vraiment dans le nord. Ah bah super user, welcome. Welcome à toi. Coucou Alexandre, comment vas-tu? Les amis, tous les 5 likes, je change de trigger. Ça va super bien, merci Marco pour le lien du jour. Merci ma belle. Salut Maxo, comment vas-tu? Waouh.
aujourd'hui j'ai juste été faire les courses pour acheter des glaces et acheter ce qu'il fallait pour le pique-nique de ce soir avec ma chorale. La dernière répétition tous ensemble avant l'année prochaine. Enfin avant septembre, pas l'année prochaine mais septembre. Il y a des gens que tu vois depuis des débuts de télé sur tes lives. Des gens que je vois, c'est-à-dire en vrai, en IRL. Kira. Non, non, même ici. Oui, bah, depuis mes débuts, il y a Christian, il y a NJ. J'ai Edostir, il y a Loïc. Il y a énormément de monde. Je dirais pas, je pourrais pas dire comme ça dès qu'ils viennent. Je pourrais dire ah eux ils sont là depuis le début. Ah eux ils sont là depuis le début. Merci Géro, merci énormément. Tu as fait ah mais oui il fait chaud. C'est la chaleur qui m'a réveillée. J'aime beaucoup la chaise. Ah merci beaucoup. Merci Flavie. Merci pour ton follow. Merci ma belle. Christian il est motivé. Non mais Christian depuis la première heure, il est incroyable. Merci Yousser pour ton follow. Merci énormément pour vos follow les amis. Et ma chaise, bah merci. Merci Alejandro. Merci beaucoup. Merci pour ton follow. Non mais clairement, j'ai réussi à m'endormir. Mais c'est dans la nuit. J'ai eu d'un coup chaud. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Merci Anne pour ton follow. Merci beaucoup. Je suis à Paris perso mais j'ai même froid des fois, je dors avec ma couette. Bah, moi il fait pas mal lourd. Là il a fait vraiment lourd à cause de l'humidité. Bah là ouais, faut dormir avec la fenêtre ouverte. Mais compliqué quand t'as un chat. Bah, nous il a pas plu. Il a fait un temps gris, il était censé pleuvoir mais il a pas plu une seule fois. Mais après ça dépend des zones. Ça dépend où, comment la météo se charge dans chaque coin de l'hexagone de la France. Mais en fait j'ai pas dormi avec la fenêtre ouverte. C'est hier soir ce que je me suis dit je vais avoir trop froid en fait. Merci Rose. Merci beaucoup pour ton cœur du jour. SN, avant dire nord, il ne fait jamais beau. En général ici, la chance. Moi en plus ça va plus chercher un endroit où il fait jamais beau. Oh moi je suis sûre de pas trop crever de chaud. C'est pas chaud mais vraiment lourd, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui 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 je vois très bien ce que tu veux dire parce qu'en ce moment c'est ce que je suis en train de vivre. Il fait pas spécialement chaud, l'air est frais, mais l'air est lourd, lourd, lourd. Tu sens l'orage mais... Ici il faisait beau il y a quelques semaines mais en Belgique il y avait des inondations. Ah ouais, moi je mets très lourd. Bah, nous il fait gris aussi, mais pareil, tout pareil user. Coucou Marion, comment vas-tu? C'est à cause de l'humidité, bah oui c'est ça. On est dans des nuits tropicales. On se prépare pour le voyage en Thaïlande les amis. On va faire un séminaire ASMR en Thaïlande. Du coup, la force nous met en condition pour... Je vais bien, merci. Oui, ça va super bien. Ça va super bien malgré les grosses chaleurs, ça va bien. On survit, on survit. Je vais être très humide en fin de semaine, mais c'est en fait, c'est le taux d'humidité qui fait que c'est compliqué à gérer. Et t'es humide. Ouais, bah ça m'étonne pas. Bientôt les alligators. Ah, mais complètement. On va voir les serpents. Ah, mais cette nuit, j'ai rêvé qu'il y avait un serpent qui apparaissait et tout dans mon rêve. Qui apparaissait d'un bureau que j'avais acheté. Et je
sais pas pourquoi d'un coup il y a eu un serpent qui est sorti et c'était un python. Je me suis dit c'était un python ou un boa. Ça ressemble plus à un boa qu'un python quand même. Et je suis pas très fan des boas. Les pythons ça passe mais les boas c'est ainsi. Coucou Evan, ça va bien et toi? Ouais je sais. Mais il m'a pas fait de mal, tu vois, il m'a juste regardé. Puis après j'ai appelé pour savoir qui était le python, enfin le boa. Et du coup la personne elle l'a récupéré. Non, 30 degrés prévu. Oh là là, galère, bon courage pour Nantes. Moi j'habite à côté de Nantes et vraiment c'est courage à nous. Bah parce que mais c'est des cauchemars bizarres que je fais quand il fait chaud comme ça. Ah tu fais des rêves chelous, c'est des rêves de fièvre. De vieux fiévreux là. Coucou Janelle, comment ça va? Alors dans la religion chrétienne on fait pas trop de sacrifices mais oui. Prier ça oui. Ah non mais clairement, c'est exactement ça. Hey Magda, comment ça va? Ouais ça va super bien Janelle. Attendez, je vais faire la recherche. Je vais faire la recherche de signification. C'était pas en plus c'était trop bizarre parce que c'était un faux plancher dans, je sais plus si c'était un bureau ou un placard. Je me rappelle plus de trop ce que c'était. On va en faire dans le bureau. La dernière fois j'ai rêvé d'un serpent et c'était une personne qui m'avait foutu un gros radeau au taf. Changement intérieur, on prie beaucoup, oui. Question que je pose beaucoup, c'est qui ton ASMR préfère, homme ou femme? Femme, j'écoute que des femmes principalement. Et c'est ASMR Planète, et puis Sienna ASMR. Chaque rêve a sa propre signification à chacun, exact. C'est bon son fréquent, non c'est la première fois. Énergie canalisée par l'amour, cette puissance énergie n'est pas utilisée ou transformée. Ouais. C'est qui cela peut signifier la puissance sexuelle. D'accord. Bah ouais, ok. Rêver d'un boa, c'est ça que je veux. Ah. Rêver d'un boa. Énergie S et pulsion de vie. Et une pulsion de vie. Bon bah ça va. Rêve de serpent et son fréquent selon l'ornithologue Tristan Moir. Ce reptile représente notamment une énergie S, une pulsion de vie. Une pulsion de vie, bon. Que ce soit un python, un boa, un cobra ou encore une couleuvre la nuit, il n'est pas rare qu'un serpent voit plusieurs s'invite dans nos songes les plus profonds. Bah ça va. Ah ouais, boa en termes féminins est le terme féminin pour pont en portugais. Quand tu dis boa, c'est-à-dire pont en portugais, c'est beau, c'est beau. Chaque rêve. Ah merci Rose. Merci pour tes petits cadeaux, merci énormément. Le soft spoken perso, donc j'écoute beaucoup de Behind the Moon. Ah ouais. Bah t'as bien raison. Hey Storm, comment vas-tu? Mais voilà à peu près. En vrai ça va, c'est pas trop... Ça va, c'est pas non plus extrême quoi. Ah ouais, rêver de boa, parce que j'ai rêvé
les symboles d'opportunité, loin des interprétations plus générales liées à la peur ou à la manipulation. Il incarne ici le potentiel latent, l'occasion qui se présente et qui, si saisie avec prudence et discernement, pour mener une transformation positive. Il est crucial de se rappeler que cette interprétation est spécifique à la manière dont nous avons introduit le sujet, le bois comme un catalyseur, un élément déclencheur d'une prise de conscience. Ok. En fait, j'ai eu peur au début, mais il était beau. Et il me regardait. Et puis je le trouvais sympa quand même. Mais après, j'ai quand même appelé le propriétaire. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi j'ai un boa, tu vois. Hey, Star, quand vas-tu? Oui, comme dans boa talde. Ah, je savais pas du tout. Tu vois, j'ai appris un nouveau mot boa pour dire bon en portugais. Comme prise de conscience peut concerner des aspects très divers de votre vie. Le bois pourrait représenter un nouveau projet professionnel, une relation amoureuse prometteuse ou même un changement de perspective sur une situation bloquée. Tout s'explique. L'important est l'action. Observez attentivement les détails du rêve, les émotions ressenties, les actions du bois pour décrypter le message caché. Est-il menaçant ou plutôt passif? Alors pour moi, il a été extrêmement passif. Genre, il n'a pas du tout signe d'agressivité. J'ai juste un peu peur parce que voilà, je suis pas très à l'aise avec les bois. Mais quand je l'ai vu, il était cool en fait. C'était une situation particulière pour vous? Bah non, il était juste un boa normal. Rêvez de caresser un boa. Rêvez d'un boa qui se cache. Une occasion se présente mais vous ne la voyez pas encore. Soyez attentif au signe ou pas. Voilà, c'était un boa qui était caché dans un bureau mais qui est sorti par lui-même. Il m'a observé. Vous êtes observé, peut-être jugé dans une situation nouvelle. Restez authentique. Bon, oui, peut-être j'étais jugé par mes haters, mais après le reste, je m'en fous royal, quoi. Bon, d'accord, confiance et sérénité. Enfin non, j'ai pas caressé le bois. Je vais regarder pour qu'est-ce qui se présente. Se présente, mais vous ne la voyez pas encore. Soyez attentifs aux signaux, ok. Bon, bah, je vois très bien de quoi il parle. Mais c'est trop fou, c'est un truc de fou. Le serpent, de manière générale, dans les rêves, est un symbole puissant et ambivalent. Il peut représenter une multitude de choses en allant de la guérison à de la transformation, à la peur et à la tentation. Sa capacité à muer, à se débarrasser de son ancienne peau, est souvent interprétée comme un signe de renouveau, de croissance personnelle. Bon, il n'a pas mué du tout. Il est crucial de comprendre que le contexte du rêve, de les émotions ressenties sont essentielles pour déchiffrer la signification. Ok. La connaissance référence au serpent de la genèse, la couleur du serpent, son comportement agressif, passif, amical, dont vous interagissez avec lui dans la... Finalement, le lieu où le serpent apparaît dans votre rêve est également révélateur. Un serpent dans votre maison pour indiquer un problème au sein de votre famille. Rêvez-tu un serpent rêvé d'un serpent qui rampe vers vous? Non. Qui change de peau? Non. Rêvez de parler avec un serpent? Non. Pour un constructeur, dans le contexte onirique, se distingue des autres serpents par sa méthode de prédation, l'étreinte. Ses spécifiques influencent grandement l'interprétation du rêve. Il ne s'agit pas seulement de danger ou de transformation, mais de contrôle, d'oppression et de force qui vous empêchent d'avancer. Ah! Comment tu sais que c'était un boa? C'était peut-être un python? Non, c'était pas un python. Le python est beaucoup plus foncé que le boa, tandis que le boa a des couleurs beaucoup plus ternes et une tête beaucoup plus grosse. Et lui, il était vraiment mastoc, tu vois. Enfin, après, j'ai travaillé dans les animaux, donc je sais reconnaître entre un python et un boa. Et c'était un boa. Tu vois, ça me fait nanana. Constante qui affecte votre bien et votre liberté. Analysez la localisation du boa sur votre corps également. Bah non, il n'a pas été sur mon corps. Crétant qui vous étouffe, un boa qui vous enserre. Non, un boa qui vous regarde sans vous attaquer. Voilà. Oh, rêvez d'un boa qui vous regarde sans vous attaquer. Parce qu'il était caché dans un endroit. Puis moi je m'attendais pas qu'il sorte de là, tu vois. Et là, une menace plane sur vous, mais elle n'est pas encore active. Vous devez être vigilant et prendre des mesures préventives. Ouais, ok. Bon.
bureau. J'ai rêvé que j'achetais un nouveau bureau et que d'un coup il est sorti. Il est sorti comme ça, tu vois, genre ça, son corps était sorti, puis il y avait juste sa tête qui était relevée, tu vois. Mais pas d'attaque, tu vois, juste observation, tu vois. Juste elle regarde dans l'environnement où elle est. Puis après elle m'a regardé, puis après elle a glissé normal, tu vois. Elle a eu rien à foutre de moi. C'est surtout moi qui l'ai regardé. J'ai dit waouh. Mais elle m'a pas. C'est pas vraiment l'observation. C'est plus moi qui l'ai regardé en mode choqué parce que voilà, je suis pas très à l'aise avec les boas. Mais elle était pas du tout agressive quoi. Rêver d'un bois étrange, blablabla. D'après ce sentiment d'étouffement, restriction, ouais, non. Un bois qui vous en serre la gorge, un bois qui vous. Non, non, il en serrait personne. Pour anxiété face à une situation de personne. Sinon, c'était la santé qui ronge votre tranquillité intérieure, peut-être lié à un secret ou des non-dits. Vous voyez pas vraiment quelque chose parce que je l'ai vu. Ouais, je sais pas trop, il y a plein de significations différentes, c'est un truc de fou. Non, il a pas rampé sous mon lit. Bois qui vous quitte à travers une forêt sombre, un bois qui murmure des secrets, un bois qui protège un trésor caché. Un bois qui se transforme en personne, non, rêvez d'un bois qui vous avertit d'un danger. Bah c'est possible quoi. Il y a trop, mais il y en a plein, c'est un truc de fou, il y en a énormément. Bah encore ça va, parce que je le voyais était passif, donc je m'en foutais, tu vois. Moi j'ai un peu... J'ai regardé l'image. Boa. Ouais, c'est exactement ça en fait, c'est vraiment le... Ça, c'est ça que j'ai vu quoi. Mais la tête était beaucoup plus douce que ça. Oh, les dents sont assez malades, c'est gigabi. Parce que le python... Attends, il y a marqué python là. Oh, les pythons, qu'est-ce que c'est beau, j'adore les pythons. Ouais, il avait pas la tête autant comme ça. Ah, ouais que... Le sapin qui mesurait sa maîtresse. Ah ouais, ça c'est un truc de fou. C'est vrai que le sapin qui mesurait sa maîtresse, c'était un truc de malade. C'était un boa. C'est bien une tête de boa. C'est quoi le top 10 de tes animaux préférés? Oh là là. Bon courage à toi pour les épreuves écrites de bac. Ça va bien se passer. Alors le top 10 de mes animaux préférés. J'ai en premier le chien. En deuxième le chat. Troisième le cheval. Quatrième caméléon. Cinquième python. Sixième. Aou, aou, aou. Mince, le sixième c'est punaise. Les éléphants, les vaches de mer. J'ai les vaches de mer, mais plus attendez, ah voilà. Les vaches de mer, les vaches de mer. Oui,
lamentin, merci Alexandre. C'est ça. Et du coup, en sixième place, c'est le lamentin. J'adore les lamentins, je suis fascinée par ces petites bêtes, enfin ces grosses bêtes. Ils sont trop mignons. Ensuite, c'est... attends, je dis quoi déjà? Premier, chat, chien, chat, cheval, serpent, python. J'ai dit caméléon 6, lamentin 7, les baleines 8, j'ai quoi en 8? Ah, les arcs des neiges, j'adore ces oiseaux. 9, le Kayado et Saïb jaune. Et 10 tous les haras. Ararona, hara militaire. Hara ici, hara ici. Pourquoi python et pas serpent? Parce que je suis pas très fan des élèves. Je suis pas fan des boas. Je suis pas fan des... Ah, je sais plus comment ça s'appelle ces serpents-là, mais ils sont trop speed, ils font que d'attaquer. Pourquoi chien avant chat? Parce que j'ai plus de... Parce que j'aime bien les chiens, parce que du coup ça peut être des vrais pots de colle. Et quand je dis des vrais pots de colle, c'est des vrais pots de colle. Et j'ai plus de facilité à créer des liens forts avec un chien qu'avec un chat. J'ai un chat, tu vois, mais elle fait sa vie de chat, tu vois. Elle est très indépendante, alors que le chien, tu vois, c'est une autre atmosphère, je sais pas. Je préfère vraiment les chiens. Je vous jure, les chats, la chaleur qui fait là. Et vous, c'est quoi vos 3 animaux préférés? Ce que tu dis, c'est énorme. C'est quoi vos 3 animaux préférés? Ouais, je mange des animaux. On est omnivore comme les rats. Voilà. On est omnivore, on bouffe des animaux. Coucou Jo, comment vas-tu? Moi c'est Jo en premier, waouh. Et pourquoi? Ouais, ça va super bien, Jo. Oui, je live aussi ce soir à 22h30. Ah, trop chouette, oui. Et mais j'ai l'impression d'être desséchée. Bah c'est ça le problème, c'est que certains chats sont pas très câlins et moi la mienne elle est pas très câline.
C'en était un chat, elle se met en poulie, elle bouge plus quoi. Des fois elle va se frotter, mais c'est tout quoi, elle va juste frotter ses hormones quoi. D'ailleurs sur Tomodachi là, je sais plus c'était qui m'avait proposé de faire mon chat en représentation humaine et je l'ai fait hier soir. Et ah bah si Johanna. Oh pardon, j'ai fait une petite pause, désolée, je vous ai rodé. Je vous ai rodé dessus les amis.
Oh my god, on te voit grave en live le matin et l'après-midi ces derniers temps, j'aime trop. Bah profiter, donc je peux, je me le permets. Coucou, salut, ça va des aides, la forme. Coucou Ascar, comment vas-tu? Oui, ça va super bien. Ça fait depuis 2021 que je fais de l'ASMR. En vidéo, mais après en live ça fait que depuis août l'année dernière. À août l'année dernière que je fais des vidéos. Oh merci Oscar. Merci beaucoup pour ton follow, merci énormément. Bienvenue à toi ici. Welcome.
je change tous les dégâts. Coucou Romino, comment vas-tu? La forme? Merci pour le cœur du jour. Merci, merci beaucoup. Du coup, tu live aujourd'hui ce soir ou pas? Ça va, fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, il a fait super chaud. À 2h du matin, j'ai galéré. Je live ce soir, ok. Ouais, de toute façon, tu finis à minuit, je pense, Romino. Si j'ai fini avant, je te... Oui, c'est ça, du coup, si jamais je finis avant, je ferai un... On fera un raid chez toi. J'ai les mains toutes humides. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Ah, toi, de rien, faut que j'y pense. J'ai mon petit papy qui est devant moi dans les moments de tes lives. Ça va pas trop chaud par chez toi, Romino, en ce moment. C'est quand j'en ai déjà marre. Ouais, ça a commencé hier, ça a été pleine balle hier. Là où on a une chute de température quand même. Mais après ça a monté crescendo tout le long quoi. Je suis pas prête. J'ai pas signé mon existence pour ça. Et nous deux, ouais, nous je crois que ça va être à peu près pareil, Romino. Si je me plante pas dans les prévisions de ce qui a été dit. Et nous à un moment donné on monte jusqu'à 40 degrés lundi. Mon copain il est ravi d'aller travailler. Moi j'étais à mon copain genre mais au pire des cas on se part à Saint-Malo quoi. Du coup nous lundi ils annoncent. Ah toi aussi 40. Bah ouais ben. Mais t'es d'où? Je sais plus, t'as dû me dire mais je me souviens plus. J'ai une petite mémoire, petite cervelle je suis. Ouais ça monte, ça monte, ça monte. Ça fait que ça quoi. Dijon Bourgogne. Oui tu me l'avais dit en effet. Tu me l'avais dit. Ouais, c'est loin quand même, mais ouais, on a à peu près les mêmes températures. Oh, attendez, mais ça a baissé. Attendez, les prévisions, ils ont baissé, ils disent plus 40, ils disent 37. C'est toujours pas plus supportable. Mais on va pas s'en plaindre. Et oui, et même... Attends, nous on est sur 2 semaines pratiquement. Donc là, la semaine, on va monter jusqu'à 38-37. Après, on a une chute mardi à 29, mercredi 24, 31, jeudi 25, 32, vendredi 26, 32, samedi 27, 33, dimanche 28, 32, lundi 31, mardi 30, jusqu'à fin juin. Eh mais j'ai pas signé pour crever de chaud. Ouais c'est ça exactement. Bah du coup on va crever de chaud pendant 1 mois. Peut-être plus. Oh là là, cauchemar. Cauchemar, cauchemar, cauchemar. Jeudi ça va peut-être péter apparemment. Bah j'espère que ça va péter assez pour que tout baisse. Le samedi il fait 18 degrés, il va falloir que je me lève super tôt pour tout ouvrir. Jeudi
15, faut que j'ouvre tout. 16, il faut que j'ouvre. 17, 17, 17. Le matin, il fait super frais. Et après, on va souffler un moment avant d'avoir une autre période de chaleur, mais tellement rominou. Bon, après, si on peut faire du ménage dans les maisons de retraite, bon, s'il peut sélectionner les bonnes personnes, bon. Puis peut-être qu'on aura plus de maisons à vendre et tout. Du coup, peut-être le marché sera moins cher, moins de demandes avec. Et on n'est pas maintenant MDR, putain, ils font chier ces vieux, ils font chier. Ouais, je sais, Alexandre. Du coup, ce sera juste des locations en plus, quoi. Après, il y en a qui sont pas non plus dans la soixantaine d'années, ceux qui sont sur les trottoirs. La plupart, ils sont dans la quarantaine, cinquantaine d'années. C'est les meilleurs qui partent en premier, jamais les crevures. Mais c'est vrai en plus. C'est hyper vrai. Peut-être. On croise tous les doigts que Trump y passe. Mais après, si c'est son premier ministre qui prend la place, ça sera pire. Il est pas mieux son premier ministre, il est aussi fou. Parce que son premier ministre, je crois que c'est un conservateur plus. Donc je sais pas si ça serait mieux. Dans la foulée, peut-être Emmanuel Macron. Exactement, Magda. Coucou avec Vichy, comment vas-tu? Oui, ça va super bien. J'arrive pas à trouver ma souris, elle est là ma souris. Je suis à la pêche, bah profite, ça va, tu crames pas trop. Tu pêches les écrevisses parce que là, les poissons, ils vont pas trop remonter ils vont pas trop remonter avec la chaleur. À part les aspes, mais c'est tout. Ah ouais, ok, ouais, d'accord. C'est différent. C'est complètement différent. Mais là, c'est la période d'aller pêcher les écrevisses. Les crèves de joie sont toutes sorties. Ouais, il y en a énormément. Voilà, tu vois, avec mon copain, on en a pêché ce week-end, dimanche dernier. Non, pas du tout. Oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste que c'est quelqu'un qui t'en a mangé qui avait un coup de face. C'est juste que j'ai des gens qui savaient pas les laver et ni les faire cuire.
à vif. Après je mets un bouchon de whisky, je les fais flamber. Et après je mets après je mets une sauce. Donc souvent c'est la sauce, comment ça s'appelle je sais plus. La sauce samouraï. Voilà, la sauce samouraï. Et c'est parti quoi, c'est trop bon. Sauce samouraï, sauce algérienne, sauce un peu pimentée. Et aïe aïe aïe, c'est trop trop bon. Après tu manges ça comme ça. Soit tu fais avec des épices simples, soit tu fais avec d'autres trucs, mais il faut mettre des épices dedans. Sinon c'est fade. Mais la texture en bouche, elle est hyper agréable. Après tu les fais revenir avec des morceaux d'ail ou du persil. Enfin, t'as vraiment une façon différente de les faire quoi. Tu la chartres, faut la charter avant. Il faut les chartrer avant parce que si tu coupes la queue avant de les chartrer, ça va être dégueulasse. D'abord tu dis qu'à partout et c'est ça qui rend le truc dégueulasse. Montre-moi des poissons d'eau douce quand j'étais petit. Ah zut, coucou Nessa, comment vas-tu? Mon copain qui est un grand pêcheur, lui m'a demandé comment je les chartrais parce qu'il savait pas faire. Du coup j'ai montré comment je chartrais les écrevisses. Il a été fou. Il fait ah, c'est comme ça, je mets oui. Puis après, une fois que t'as chartré, tu te découpes la queue là. Tu t'enlèves la tête, si t'enlèves la tête. Et après tu récupères toute la chair. Les amis, je vais vous quitter. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. On se retrouve ce soir à 22h30. Peut-être plus tôt, mais je vous promets rien pour le plus tôt. Parce que là, je vais en pique-nique avec... pour ce soir, je vais en pique-nique avec ma chorale vu qu'on va fêter la dernière saison. Notre dernière saison ensemble. Pour ceux qui sont tout nouveaux ici, n'oubliez pas de me follow si jamais vous voulez me retrouver ce soir en live. Parce que je suis encore une petite ASMR artiste, donc c'est possible que vous me perdiez en route dans les méandres de TikTok. Merci beaucoup, à bientôt, merci Nessa pour le follow. À très vite, à ce soir les amis, prenez soin de vous jusqu'ici et pensez à vous hydrater. Bisous Louise, merci pour ton follow. Et n'oubliez pas de vous hydrater les amis. Allez, à ce soir à 22h30 les amis.